Good morning, chers élèves. En France, les espaces agricoles sont les espaces qui occupent le plus de place, puisqu'ils se situent entre les aires urbaines et le reste de l'espace, on va dire, naturel, l'espace sauvage. Comme on peut le voir sur cette carte, les espaces agricoles sont variés. Nous avons des zones d'élevage extensif et de forêt, principalement dans les montagnes, Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura, Vosges, et les zones de polyculture, c'est-à-dire où on mélange différentes cultures, céréales, légumes ou fruits, ici en vert pâle. Nous avons également des régions de culture spécialisées, comme ici en rose, qui correspondent notamment à des zones de vignobles, le vignoble languedocien par exemple, ou le vignoble de Champagne. Des zones de grande culture, notamment dans le bassin parisien, plat, avec d'immenses parcelles, très mécanisées, où on utilise beaucoup d'engrais et de pesticides. Et enfin, ici, une zone spécialisée consacrée à l'élevage intensif, notamment porcin, mais aussi de volailles. L'agriculture française est puissante grâce à tout l'espace agricole. La France produit énormément de produits agricoles très variés qui lui permettent de subvenir à ses besoins, mais également d'exporter ses surplus vers l'étranger. Comme on peut le voir sur cette carte également, nous avons l'espace agricole peu mondialisé et l'espace agricole fortement mondialisé. C'est-à-dire qu'en fait, certaines productions agricoles sont largement exportées vers l'étranger et fournissent des marchés donc, de tous les pays européens, voire hors Europe. Un exemple que nous pouvons développer un peu, c'est l'exemple de l'agriculture bretonne. Cet espace-là se caractérise donc par le choix d'un élevage intensif. Ce sont des cochons ou également des poules, des volailles, qui sont concentrés dans des hangars en grande quantité, qui sont nourris avec des céréales venant parfois d'ailleurs. C'est un élevage qu'on appelle hors sol, c'est-à-dire que les animaux ne sortent pas en extérieur. Et puis, une fois que donc l'animal est arrivé à maturité, le plus rapidement possible évidemment, il est ensuite envoyé vers des abattoirs, donc pour être transformé par les industries agroalimentaires puissantes, notamment en tranches de jambon ou en cuisses de poulet sous vide, par exemple. Alors, malheureusement, ce modèle d'agriculture intensive, d'élevage intensif est remis en cause, ce modèle productiviste qui consiste à produire vite, rapidement, en utilisant beaucoup de produits chimiques, est remis en question. En effet, il est fortement concurrencé par des pollutions qui viennent de l'Europe. Les prix baissent à cause de la trop grosse production. Les éleveurs n'arrivent pas à vivre de leur production, que ce soit de l'élevage ou de l'agriculture. Et puis, l'élevage par exemple de cochons produit en grande quantité du lisier, c'est-à-dire donc des déjections du cochon, que les agriculteurs répandent sur les champs voisins pour servir d'engrais, et qui malheureusement se retrouvent dans les sols, dans les nappes phréatiques, et ensuite donc naturellement vers la mer, ce qui provoque donc l'apparition d'algues vertes sur les littoraux, algues vertes dangereuses pour la santé puisqu'elles ont causé déjà plusieurs décès d'animaux et même d'humains, et qui coûtent très cher aussi à enlever en période touristique. Donc actuellement, ce modèle d'agriculture bretonne intensif, mais aussi tout le modèle de l'agriculture traditionnelle qui utilise beaucoup d'engrais et beaucoup de produits chimiques pour tuer les insectes, ce modèle est remis en question. On invite les agriculteurs à changer de pratique agricole, à s'orienter vers une agriculture un peu plus naturelle, une agriculture raisonnée, qui utilise moins d'engrais, ou en tout cas à des moments bien précis, une agriculture biologique,
qui produit certes moins mais qui ne pollue pas la nature. Et les exploitations sont invitées également à se diversifier. Par exemple, les agriculteurs ouvrent désormais leur maison pour faire gîte, chambre d'hôte, ou bien diversifient leur production afin d'éviter d'être dépendants d'une seule production et donc de l'industrie agroalimentaire. Désormais d'ailleurs les consommateurs choisissent de plus en plus d'acheter des produits de l'agriculture bio, si possible de consommer des produits agricoles locaux pour favoriser les producteurs locaux et manger de saison pour éviter la production sous serre qui n'est pas très écologique.